Nous allons voir aujourd'hui en quoi les parfums Albéa sont uniques. Tout d'abord parce qu'ils bénéficient d'essences raffinées, les parfums Albéa contiennent de fortes concentrations d'huiles essentielles précieuses. Ce sont des parfums inspirés de grandes marques, à vrai dire les plus prestigieuses de l'industrie mondiale de la parfumerie, et leur durée dépasse facilement les 8 heures grâce à une formulation innovante. Ils ont principalement trois avantages. Premièrement, un prix ultra accessible et une qualité très élevée. Deuxièmement, une large gamme avec plus de 140 fragrances. 3, ils permettent de faire des gains élevés avec un taux de profit de 100%. Alors le parfum, c'est un produit qui remonte à l'Antiquité. Le mot parfum provient du latin perfumum, qui signifie littéralement de la fumée. En effet, il s'agissait d'essence qu'on faisait brûler et la fumée venait parfumer les lieux. Le parfum s'est par la suite considérablement perfectionné puisqu'on a découvert de nouvelles méthodes d'extraction, à commencer par la pression ou expression, c'est le terme qui concerne plus particulièrement les agrumes. Nous avons tous joué à ça quand nous étions petits, presser les écorces d'orange ou de mandarine pour en faire gicler les gouttelettes. En réalité, quand nous faisons ça, nous venons rompre les sacs aromatiques qui contiennent les essences des agrumes. Un petit peu plus tard, nous avons inventé la distillation. Les plantes sont chauffées par de la vapeur. La vapeur casse les sacs aromatiques. Les essences sont évaporées. Elles vont passer dans une chambre de condensation où elles vont se redéposer avec l'eau condensée. La physique fait ensuite le reste des opérations puisque l'huile va remonter à la surface, l'eau va se déposer au fond. On n'a plus qu'à vidanger l'eau et recueillir les huiles. L'inflorescence, c'est-elle une méthode beaucoup plus sophistiquée qui a été inventée à Grasse, qui est encore aujourd'hui la capitale des parfums? Pour une raison très simple, toutes les essences ne résistent pas à l'expression ou à la distillation. Il y a des fleurs notamment sensibles comme le jasmin, dont nous devons extraire les essences par d'autres méthodes. L'inflorescence consiste à étaler de la graisse distillée sur de grandes plaques. On vient ensuite y piquer les fleurs à plusieurs reprises. On laisse ces fleurs infuser dans la graisse. Elles vont transférer leurs essences. Une fois cette opération terminée, la graisse est à nouveau mélangée avec de l'alcool et va transférer les essences de la graisse vers l'alcool. L'alcool ayant la propriété de s'évaporer dans le vide, on va mettre cet alcool dans des cuves dont on va vider tout l'air. Le spiritueux va totalement s'évaporer et il ne resteront que les essences. C'est la méthode la plus respectueuse, mais c'est la méthode qui est utilisée uniquement pour les essences les plus précieuses, celles qu'on ne peut récolter par aucune autre méthode, parce que c'est une méthode extrêmement chère, elle nécessite systématiquement l'opération de la main de l'homme. On synthétise également aujourd'hui des essences directement à partir du pétrole. C'est une méthode sur laquelle on n'insistera pas aujourd'hui puisque nous ne les utilisons pas dans la confection des parfums Albéa Elixir. Alors, comme une symphonie musicale, un parfum va se composer de notes. Il en existe trois catégories qui vont composer ce qu'on appelle la pyramide olfactive. Avec au sommet les notes les plus étroites, ce sont les notes de tête, celles que l'on sent immédiatement, des notes fraîches, un peu piquantes, ce sont celles qui arrivent en premier au nez. Puis des notes un petit peu plus amples qu'on appelle les notes de cœur, qui elles vont donner la personnalité au parfum, vont lui donner du corps. Et enfin, les notes de fond qui vont constituer la signature, l'identité, la trace qui reste derrière le parfum. En respectant cette pyramide olfactive, le parfumeur créateur, qu'on appelle aussi le nez, va donner naissance à un parfum en assemblant quelques-uns des 5000 ingrédients à sa disposition, voire en cherchant de nouvelles matières. La recette est ensuite affinée et servira à la production de ce qu'on appelle le jus. C'est un parfum concentré à 100%. En l'état, il est inutilisable sur la peau. Le parfumeur devra le diluer, notamment avec de l'alcool. On verra ça un petit peu plus tard. Alors les parfums se divisent en 7 grandes familles. C'est important de les connaître, hein. Vous trouverez un document lié à cette formation qui vous permettra d'aller identifier les familles des parfums produits par Sorgenta. Et on va commencer tout de suite avec la première, les hespérides. C'est en réalité la famille des agrumes, la bergamote, le citron, l'orange, le pamplemousse, la mandarine, et leurs notes fraîches et pétillantes en font le plus souvent des notes de tête, car leur persistance dure rarement plus d'une heure. Nous avons ensuite l'une des familles les plus importantes, ce sont les parfums floraux. Les fleurs sont l'espèce la plus employée en parfumerie, particulièrement dans les parfums féminins, et elles apportent une grande variété de compositions, car certaines vont en outre développer des notes animales et fruitées. Les fougères, quant à elles, sont typiques des parfums masculins. Elles évoquent le rituel du rasage. Elles ont connu diverses tendances poudrées, cuivrées, hespéridées, musquées. Et maintenant, on va plus sur des tendances fruitées et ambrées. Et l'on peut dire qu'elles ont très très longtemps été leaders en matière de parfums masculins, mais elles ont lentement été remplacées par des senteurs plus boisées.
On voit donc maintenant la famille des boisés, qui sont totalement incontournables en parfumerie car ils donnent une structure au parfum et servent véritablement de colonne vertébrale. Ils sont classés en 6 catégories: sec, humide, mousse, ambré, fumé, résine. C'est pas très important de les connaître dans le détail, mais c'est des appellations que vous retrouverez systématiquement. Ce sont des senteurs emblématiques des parfums masculins, bien entendu, et on y trouve notamment le cèdre, le vétiver, le patchouli, le santal, la mousse de chêne, ainsi que des bois ambrés. Alors les accords chyprés sont construits autour de plusieurs notes: la bergamote, la rose, le jasmin, la mousse de chêne, le patchouli et le schiste. On va distinguer les chypres fleuris, qui vont sentir la rose et le jasmin, des chypres fruités qui sont plus jeunes et plus gourmands. Les nouveaux chypres, quant à eux, sont plus doux, plus musqués et sont nés d'un durcissement de la réglementation sur les mousses de chêne. Viennent ensuite les parfums orientaux, c'est des accords de patchouli, de vanille, d'épices, qui donnent des notes chaudes, rondes et voluptueuses. C'est une famille qui se marie très très bien avec les hespérides, les fleuris, les verts, les boisés, les épicés, les poudrés, les gourmandes. Ça se marie un petit peu avec tout. Et il est important de préciser qu'elle est employée autant dans les parfums pour femmes que pour hommes, et c'est la deuxième plus grande famille de senteurs après les fleurs. Enfin, les parfums aromatiques comprennent des notes lavandées, camphrées, mentholées, anisées et citronnées par opposition aux notes orientales. Ce sont des notes associées à la toilette en Occident et on va les trouver en général associées aux eaux de Cologne et les versions sport de nombreux parfums pour hommes. L'un des plus grands points forts de nos parfums, c'est la persistance. Il existe différentes catégories en parfumerie qui vont être créées selon l'état de concentration des essences à l'intérieur du parfum. Tout en bas de l'échelle, on a, avec moins de 5% de concentration d'essence, les eaux fraîches qui vont durer environ une trentaine de minutes en général. Puis nous avons les eaux de Cologne qui sont concentrées entre 5 et 8%, qui vont durer moins de 2 heures. Les eaux de toilette et les eaux de parfum, elles, qui vont constituer le cœur de la parfumerie. En général, quand on parle de parfum, on parle de ces standards-là. C'est ce que vous trouvez en parfumerie, avec des eaux de toilette concentrées entre 10 et 15%, et des eaux de parfum qui peuvent monter jusqu'à 20%, elles, et on est sur des parfums qui vont durer entre 2 et 4 heures. Puis nous avons le standard suprême de la parfumerie, l'extrait de parfum. Il n'existe pas de standard supérieur. Ce sont des produits qui vont facilement coûter entre 2 et 500 euros en parfumerie si vous essayez de les acquérir. Ils possèdent une grande concentration d'essence, mais surtout ils nécessitent un grand savoir-faire en matière de parfum. On ne peut pas se louper quand on fait de l'extrait de parfum, c'est impossible. Ils contiennent 30% d'essence, c'est-à-dire 2 à 3 fois ce que contient un parfum classique. Et ça tombe bien parce que c'est justement le standard d'Elixir, avec des parfums dont la durée, elle, va facilement atteindre les 8 heures, voire plus, beaucoup, beaucoup plus. On voit donc là qu'on a un produit qui se distingue très nettement des autres standards de la parfumerie, qui est supérieur en qualité, qui est supérieur en arôme et qui est très très supérieur en termes de persistance. On ne joue pas du tout dans la même catégorie que les autres parfums. Ce qui est très intéressant en plus, c'est qu'on gagne immédiatement de l'argent en vendant ces parfums, puisque le prix collaborateur d'un 100 millilitres est à 16,50 €, le prix client ou prix public est à 33 € et on fait un bénéfice de 50% sur la vente. On pourrait également dire que c'est un taux de profit de 100%, puisque notre marge est égale à 100% du prix d'achat. Le gain vendeur est immédiat, ce sont 16,50 € sur une seule vente, et tenez compte que si on vend un parfum par jour pendant un mois, on réalise un gain de 495 €. Alors voyons voir une stratégie de vente efficace. Tout d'abord en identifiant les clients, et là il vous suffira de trouver des personnes qui utilisent déjà des parfums de marques similaires. On va ensuite offrir des échantillons ou faire tester le parfum directement sur la peau, ce qui va permettre de voir qu'ils ont une persistance supérieure à 24 heures. Il nous reste alors plus qu'à raconter une histoire, partager les notes olfactives et l'inspiration qu'il y a derrière chaque parfum. Et enfin, pour fidéliser le client, on va rester en contact régulier pour les rachats et surtout pour lui communiquer d'autres références de produits.
Alors tout n'est pas forcément rose dans le monde du parfum, puisqu'il y a des défis à considérer. Le premier, c'est qu'il y a un petit effet de copie à vendre des parfums inspirés. Certains clients pourraient considérer les parfums comme des imitations de mauvaise qualité. Il y en a tout un tas qui tournent d'ailleurs. On en trouve maintenant chez Action, chez Lidl, qui coûtent pas cher et qui en réalité n'ont pas de grande qualité quand ils ne sont pas simplement toxiques ou allergisants pour les clients. Il y a également énormément de concurrence dans le secteur puisque le marché des parfums équivalents est saturé de marques concurrentes et il est essentiel de privilégier la qualité supérieure comme le suivi effectué par Sorgenta et par la team comme des éléments distinctifs. Et puis enfin, la réglementation peut varier d'un pays à l'autre et Sorgenta fournit des informations complètes sur la conformité légale dans la présentation des produits. Alors, comment faire tester le parfum et comment le tester au mieux? C'est très très simple. Il existe tout un tas de techniques. On vous explique parfois qu'il faut faire un petit nuage et s'immerger dedans. Lorsque vous êtes en démonstration et que vous allez devoir faire sentir plusieurs parfums, si vous faites par exemple un atelier senteur, soyez professionnel, déposez-le sur des mouillettes et faites sentir les différentes fragrances séparément à vos clients. N'oubliez pas, si vous devez faire sentir plus de 3 parfums, d'avoir un bol de grains de café qui permettra là d'aller faire un reset des sinus, d'aller les réinitialiser, les libérer de tous les parfums qui pourraient s'accumuler et empêcher les personnes de distinguer les parfums des uns des autres. Mais la meilleure façon de faire tester un parfum à quelqu'un, de le faire tomber amoureux de ce parfum littéralement, c'est de le déposer sur la peau, au contact de la peau. On vous aura sans doute expliqué qu'il faut le déposer au cœur du poignet, dans les zones tendres du corps. En réalité, si vous le diffusez 2, 3 fois dans la paume de la main et vous dites à la personne d'appliquer la main sur son propre cou, de tenir la main appuyée pendant quelques secondes, ce qui va réchauffer la peau et va dilater les pores, le parfum va pénétrer dans les pores. Puis quand on retire la main, ça va produire un effet frais qui va resserrer les pores et va capturer le parfum qui lui sera relâché tout au cours de la journée, lentement, sécrété par la peau. Et là, je vous garantis que le parfum va produire un effet waouh sur votre client. Voilà, vous connaissez l'essentiel. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très agréable journée.